Bonjour ou bonsoir, chers agro-entrepreneurs. Ça fait exactement 2 mois que nous avons effectué notre première visite à la ferme. C'était le 5 juillet, aujourd'hui nous sommes le 5 septembre. Voilà ce que nous remarquons. La croissance exceptionnelle de nos différentes semences. À l'instant même, nous sommes dans le champ du soja. C'est la variété TGX 1910 14F. C'est une variété résiliente à fort rendement. Le rendement part de 2 tonnes, voire 3 tonnes au maximum. C'est une variété très prisée du côté de la Chine. Donc ça veut dire que la demande elle est très forte. Donc le marché chinois est très actif concernant cette variété. Vous voyez. Donc cette semaine que vous voyez après la récolte, nous allons faire l'expédition vers la Chine. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont le même cycle que le QPM, le maïs. Ils ont le même cycle de 105 jours. Nous allons aussi visiter le champ du maïs où vous allez faire un constat vraiment remarquable concernant le rendement de la variété QPM. Voilà, c'est une très bonne variété concernant le soja. Regardez déjà comment ça a poussé en 2 mois. En 2 mois, je vous dis. Donc, figez-vous à vous-même, à l'heure actuelle, il pleut énormément au nord du Bénin. Pratiquement tous les 5 jours, on a une forte pluie à Parakou et au nord. Donc ça n'empêche pas aussi l'évolution de cette variété de semences. Même après les 105 jours, lorsque le soja sera prêt et que les grains seront secs, ils ne vont pas exploser. Non, ce n'est pas comme les autres variétés quand le soja devient sec et qu'on ne fasse pas vite la récolte, que les soja explosent et ça verse par terre. Cette variété est vraiment différente. Donc, il n'y a qu'un seul nom à retenir concernant la variété. Donc, c'est la variété TGX 1910 14F. Donc vous voyez vous non? Voilà. Voilà. Seulement à 2 mois. Regardez. Regardez la taille. Jusqu'au niveau de ma hanche. Voilà, voyez-vous. On dirait qu'on a mis de l'engrais. Oh, ça n'a pas besoin d'engrais. Nous n'avons rien mis. Nous voilà dans le champ du maïs de la variété QPM. Voilà. Ces maïs
ont 2 mois d'âge. Regardez un peu ce que ça porte comme grain. Voilà, voyez-vous. Voilà. Donc c'est des gros grains. Et le rendement, c'est minimum, c'est 3 tonnes par hectare. Voilà. Et là, certaines plantes même qui ont porté 3-3. Il y a certaines plantes qui ont porté 3-3. Donc c'est un peu ça. Encore 1 mois et tout sera prêt. On a envie d'ouvrir un, mais comme c'est pas encore prêt, si on le fait, ça va se gâter. Donc ça risque d'être pourri. Voilà pourquoi on ne peut pas ouvrir ça. Comme je le disais, la variété QPM est une très bonne variété. Et c'est une variété qui a assez d'amidon et très riche en protéines. Voilà. Que ce soit pour ceux qui souhaitent en faire des provandes, pour les pousser, ou bien pour une consommation quotidienne à la maison, cette variété est très riche en protéines. Je vous la conseille fortement. Et ceux qui ont envie des semences, bon, ils peuvent rentrer en contact avec moi. Je peux voir dans quelle mesure je peux vous aider à rentrer en possession des semences des 2 variétés. Que ce soit pour le soja et que ce soit pour la variété du maïs. Ainsi s'achève notre petite visite à la ferme. Voilà le mode de fonctionnement de notre société Africa Poulet Goliath. Nous ne nous limitons pas seulement dans la production des poussins, mais nous sommes aussi actifs dans le domaine de l'agriculture. Comme je le disais, l'agriculture et l'aviculture sont 2 secteurs qu'on ne peut pas dissocier. Et si chaque Africain devrait jouer le rôle qui est le sien, je pense que l'Afrique va moins souffrir de la famine qui nous engraine chaque année. Et nous devons cultiver assez pour ne pas être trop indépendants des pays occidentaux. Force est de constater aujourd'hui la guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie. Ce conflit a d'impact sur notre cher continent, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de l'agroalimentaire. Et pour pallier à tous ces genres de problèmes à l'avenir, nous devons mettre en valeur nos richesses que nous avons. Et je tiens à remercier tous nos frères africains qui sont en Europe et qui n'hésitent pas d'investir dans leurs pays respectifs dans le but de créer, que ce soit une ferme avicole. Je pense que c'est une très bonne chose. Et si, imaginez, si dans 1000, si parmi les 1000 Africains qui sont en Europe par exemple, si 500 d'entre eux viennent investir dans leur pays, ça veut dire, même si c'est un employé qu'ils embauchent, ça veut dire 500 emplois de créer. Donc lorsqu'on crée une ferme avicole, ce n'est pas seulement pour un but lucratif, mais c'est aussi dans le but de contribuer au développement de notre continent, au développement de notre économie. Voilà. Donc, ne voyez pas surtout l'aspect financier quand quelqu'un entreprend dans un secteur. Même si c'est une petite cabine que vous créez et que vous avez embauché quelqu'un, c'est que vous avez créé aussi de l'emploi à la personne. Et on ne cesse d'enregistrer des commandes venant de nos frères qui sont en Europe. Et je tiens à vous remercier. Et bon, à la prochaine et prenez soin des vôtres.
Merci.